Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de l'accent créatif. Ce mois-ci, vous avez vu, c'est moi qui vais vous faire une vidéo en public. Vous avez vu qu'à chaque fois, il y en a chacune d'entre nous qui, depuis 3 mois maintenant, on fait ça. Il y en a une d'entre nous qui se met en mode public pour pouvoir montrer aux personnes qui ne connaîtraient pas ce qu'on fait avec l'accent créatif, de pouvoir passer commande auprès de l'une de nous et recevoir tous ces tutos que nous faisons chaque mois en vidéo. Voilà. Donc vous avez un support PDF en fait avec l'image du projet et puis tous les articles utilisés et le tutoriel en vidéo. Voilà. Pour chacune d'entre nous, donc ça fait un beau petit fichier. Et puis ce qu'on fait, c'est que chaque mois, on va s'accentuer sur un ou deux lots. Et ce mois-ci, moi, je vais travailler avec le lot Attention Shopper, qui a été un de mes coups de cœur quand j'ai vu le catalogue annuel et que je suis super contente de vous présenter. Alors pour ça, je vous ai fait une petite carte avec un pliage original, voilà. Donc j'ai utilisé ici un beau plioir de gaufrage que je n'arrête pas d'utiliser. C'est un tricot, ça doit être 3D crochet. Alors, je ne sais plus le nom. De toute façon, sous le PDF, sur le PDF et sous ma réalisation, vous aurez tous les matériaux utilisés. Un petit peu de colorisation ici avec le gâteau, voilà. On a toutes les découpes ici, vous allez voir dans la vidéo, je vais mieux vous montrer. Et puis voilà, mon pliage original, c'est que en fait, eh bien voilà, ici j'ai mis une petite carte cadeau pour offrir. Et j'ai utilisé autre chose, bien sûr. Donc vous avez ici une petite pochette en fait. Nous avons des matrices de coupe avec des pochettes comme ça. Et l'une d'entre elles est pile poil la bonne taille pour une carte cadeau. Donc ça c'est trop bien. Hop, là, ici c'est mon truc de nettoyage de voiture. Mais vous voyez que, voilà, paf, on a la pochette adaptée aux cartes cadeaux. Et je trouve ça trop bien, voilà. Donc on va réaliser ensemble cette carte. Hop, qui s'aimante pour être bien fermé. Voilà, donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Et puis, s'il y a des articles vous plaît, n'hésitez pas à contacter votre démonstratrice, lui commander à l'une d'entre nous en fait sur l'accent créatif et vous recevrez le PDF avec tous nos magnifiques tutos. Voilà. Et puis, on y va pour la création. Voilà, donc on se retrouve face à mon bureau pour la carte. Donc, je vous ai dit que j'allais vous présenter avec d'autres filles le lot Attention Shoppers. On a bien sûr toutes les matrices de coupe. Voilà. Vous le retrouvez en détail, page 65 du catalogue annuel. Voilà, et comme c'est un nouveau lot, eh bien, il est à moins 10%. Donc, beaucoup d'idées de création avec ça, notamment avec le caddie. Voilà, quand vous avez une carte cadeau à offrir, vraiment, c'est le lot idéal. Vous avez Happy Birthday, tout le monde connaît, même si c'est en anglais. Et puis, vous pouvez toujours aller piocher dans d'autres sets de tampons que vous avez en français. Je suis sûre que vous en avez plein. Et voilà, je le trouve vraiment très sympa parce que, vous voyez, voilà, je le trouve sympa. J'aime bien les motifs simples. On a les découpes et puis, vous voyez, le bouquet de fleurs, je l'ai transformé uniquement en fleurs. Et puis ici, la plante, je suis juste venue prendre le feuillage, voilà. Donc, plein de petites choses comme ça. On a les petits sacs shopping que j'ai mis dans le caddie. Voilà, j'ai adoré cette carte. On va la réaliser ensemble. Et regardez, je vais peut-être vous montrer de plus près ici. Vous voyez un petit peu le plioir de gaufrage que j'aime beaucoup. Alors, pour les couleurs, je suis restée sur des couleurs, comment dire, nude, si on peut dire. Donc, j'ai pris le beige, notre nouveau beige ici comme base de carte. Voilà, donc le bien beige. Du blanc pour mon embossage à froid et puis un petit peu de craft ici pour réaliser ici ce petit système de fermeture. Je vais venir couper la base de ma carte. Alors j'ai fait simple, donc on va couper à 21 par 15. Donc ce côté-là, il fait déjà 21, donc on va juste venir couper à 15 et plier à 10,5. Tout simplement, et je viens plier à 10,5.
Ah mince, je viens de couper. Ah bah voilà, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Alors bon, bah c'est pas grave, je vais prendre cette partie-là. Voilà, qu'elle fait un petit peu moins, mais c'est pas grave. Bon, bah elle est 10,5 et je viens plier. Oh là là, ça arrive à tout le monde. Je suis en train de penser à la suite où il fallait couper. Alors ensuite, vous voyez qu'ici, hop, j'ai fait une petite ouverture originale. Donc on va venir mettre, donc on prend le côté gauche ici de notre carte. On le met dans la fente ici de la coupe et on vient aussi mettre la pointe également ici. Voilà, et on vient couper. Donc une fois que, prenez bien le temps de tout placer. Là, et ensuite, eh bien, on vient couper. Et voilà, il faut que je change ma lame. Vous voyez, quand ça commence à faire ça sur vos feuilles, là, c'est qu'il faut changer la lame. Là, je vais la changer. Mais on peut, hop, faire ça, passer un petit peu de ciseaux pour les enlever si ça nous gêne vraiment. Ensuite, on va venir couper du papier blanc. Donc, on veut se découper un rectangle blanc pour venir mettre à l'intérieur. Donc, on va venir le couper à 10 par 14,5. 10 par 14,5. Ah bah, je suis déjà bien. Donc, ça va venir ici. Ok. Et ici, on a également besoin de couper un petit morceau blanc. Donc, j'en profite, je le fais tout de suite. La hauteur, on va dire que je suis bien. Donc, la hauteur, c'est 10 par 7. 7 ou 6,5. Je crois que c'est 6,5. Voilà, c'est 6,5. Donc, 6,5 par 10 pour le devant. On vient couper maintenant, donc ça, j'en ai plus besoin, notre feuille de craft. Donc, le papier craft ici pour réaliser cet élément. Je vais venir le couper à 7 par 21. Donc, je vérifie que je suis bien 21 ici. Oui. Et je viens couper à 7 et je vais venir plier à la moitié. Je vais venir plier à 10,5. Donc, je ne vais pas refaire la même erreur. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai tous mes éléments de couper. Ça, je vais venir le couper par la suite. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire l'embossage à froid. Voilà, donc c'est ce fameux plioir que je vais utiliser. Donc, j'ai été voir le nom, c'est Mignon Crochet. Vous aurez la référence sur le PDF. Et ici, je viens placer donc ma feuille. Donc, vous voyez, hein, nos plioirs sont quand même adaptés à la carterie puisque le devant de carte que je viens de faire est classique et c'est pile poil la taille de notre plioir. Donc, on essaye de le mettre quand même assez droit puisqu'on a quand même des formes, comment je pourrais dire, géométriques. Hop, et je viens faire le pliage. Je le trouve très beau parce qu'on va avoir des tout petits détails. Vraiment, c'est très beau, très fin, très élégant, vous voyez. Voilà, voilà, on a un détail très fin. Alors, aussi bien de l'un côté que de l'autre, donc je préfère quand même ce côté-ci. Mais les deux côtés sont sympas. On va venir faire le petit. Alors, ce que j'avais essayé de faire avec ma carte, alors bon, c'est un petit peu... J'avais essayé de faire comme un pulse et que ça corresponde là. Donc, c'est pas évident. Donc, on essaye de venir le centrer à peu près comme ça. On essaye de le centrer, quoi, mais pas évident que ça retombe bien. Mais voilà, c'était le petit truc. Hop, et je viens embosser. Voilà, donc on va pouvoir déjà coller certaines petites choses. Alors, où est-ce que j'ai mis le... Non, c'est derrière. On va déjà pouvoir coller ça sur notre base de carte, qui est ici. Donc, le grand, on vient le coller ici. Donc, je vous rappelle, c'est pas là où on va écrire, hein, c'est vraiment décoration de carte à l'intérieur, là. Très belle. J'adore ce plioir. Alors après, quand j'aime bien, je le mets partout, mais... Oula, c'est... Voilà. Et puis, on sait que celui-ci, il viendra se coller là. Donc, vous allez pouvoir reproduire ce style de carte pour toutes vos occasions. Carte de Noël avec carte cadeau dedans. Voilà, plein d'idées. Alors, attends, je regarde où est. C'est bien comme ça. Plein d'occasions de refaire cette carte, hein.
pensez bien à l'utiliser avec tous vos lots que vous aimez. Et voilà, et puis là, j'essaierai de venir, tac, me mettre bien au niveau des petits carrés. On va venir placer les aimants. Je vous avais dit que j'avais mis, hop, un petit magnète ici, là, un petit aimant, pardon. Hop, donc là, ils sont un petit peu petits, ceux-là, mais ça fera l'affaire. Alors, on va les placer tout de suite pour pas oublier. Je vous montre où je les place. Donc, d'abord, vous en collez un. Donc, lui, je vais le mettre ici. Pour rappel, je vais découper une feuille blanche. Ça va être là où on va écrire. C'est là où on écrit notre carte. Tac, je vais mettre un petit peu de scotch aussi. Voilà. Et puis après, hop, je ferme. Et là, je vais venir voir où ça tombe. Voilà, donc là, il est là. Et là, je mets un scotch. Comme ça, je suis sûre du côté, du sens, etc. Et puis, je vais venir couper la feuille que j'ai pas coupée. Donc là, j'ai une chute qui devrait être parfaite. Donc, on a dit 10 par 6,5. Donc, moi, je vais coller celle-ci. Hop, et on peut venir la coller une fois qu'on a mis l'aimant. N'oubliez pas. Voilà. Pour écrire notre petit texte. Et puis, là, on va passer à la colorisation de nos éléments. Ah non, ce qu'on peut faire avant, c'est notre pochette carte cadeau. Alors ça, c'est génial. Je ne l'avais pas vu, en fait. C'est en faisant la carte que j'ai découvert que ce dies correspondait à des formats, en tout cas pour la France. Hein. Parce qu'il faut savoir que l'accent créatif, d'où le nom, c'est parce que nous sommes avec donc des Françaises et puis des Canadiennes, des Québécoises sur ce groupe. Alors, le lot que j'aime beaucoup, qui est un indispensable quand on fait du scrap et quand on aime les mini-albums et offrir des cartes cadeaux, etc., c'est qu'en fait, voilà, vous avez ce lot hein, qui est sorti dans le nouveau catalogue. Alors, moi, j'ai pas pris le lot avec les tampons. On n'est pas obligé de prendre le lot. Hein. Vous avez des tampons qui vont avec, hein, qui vous permettent d'agrémenter vos cartes avec ce lot. Mais moi, je l'ai pris tout seul. Et effectivement, je vais l'utiliser dans plein de projets divers et variés. Donc là, j'ai pris la moyenne. J'ai calculé ici mon devant de carte par rapport à ce dies. Et je me suis dit, tiens, on dirait bien que c'est la taille d'une carte cadeau. Et effectivement, vous voyez là, regardez, tac. Ils nous ont fait ça à la taille standard, donc parfait, hein, voilà. C'est ce qu'on offre, c'est les cartes cadeaux. Il ne faudra pas que j'oublie que j'ai ma carte ici pour la voiture. Voilà, donc c'est génial. Donc là, j'ai repris... je vais redécouper un petit peu de... ce que j'avais mis sous l'écume. J'avais mis du sous l'écume. Je vais prendre une autre feuille que je vais mettre ici à l'arrière. Je vais aller découper ça. Voilà, donc je reste avec le bien beige, que j'aime beaucoup. Ici, je place mon dies comme ceci. Donc, il va couper et il va plier les zones de la pochette, donc rien à faire. On n'aura plus qu'à mettre de la colle ou du double face et à le coller sur notre carte. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Vous voyez, donc là, c'est pré-plié. Comme ceci. Alors, si jamais vous souhaitez faire des pochettes plus petites comme ça, eh bien, je vous invite à venir faire un pli plus loin. Et puis, vous coupez ici, après, avec les ciseaux. De toute façon, ça ne se dirait pas. Vous pliez avec les ciseaux. Et vous aurez une pochette plus petite. Voilà. Très, très bien ce lot de pochettes. Et pour coller, eh bien, ici, on a un espace de 1 cm, ce qui permet d'utiliser notre double face qui fait 0,8. Donc, impeccable. Je viens ici donc prendre, alors je sais plus où j'ai mis mon plioir, bon, et je l'ai emmené au scrap avec les enfants, mais voilà. Donc là ici on a notre double face, voyez, tac, nickel, tout est parfait, tout est adapté. Autant faire un loisir que l'on aime avec du bon matériel, ça change quand même la vie. Moi, j'ai commencé avec du matériel un peu à droite à gauche. Tout était complètement dépareillé. Pas les mêmes tons de couleurs, pas les mêmes trucs. Puis bon, voilà, ça a bien changé. Et c'est vrai que maintenant, on est quand même très facilité à ce niveau-là.
Donc on laisse de l'espace en haut pour pouvoir faire dépasser la carte quand même. Et voilà, on vient coller. Et puis il ne restera plus qu'à décorer avec le caddie. Je pense que je peux venir coller ma base de cartes là. Déjà ça y est, hein, je vais venir la coller, j'ai mis l'aimant. Hop, donc là on va venir coller ça. Alors on ne se trompe pas, on met de la colle ici. Et après on va passer à la colorisation. Alors, pour coller, en fait, déjà je le centre à peu près, puis après je vais le bouger un petit peu. Je mets la pointe, j'essaye à peu près, ça tombe pas toujours juste. Voilà, de mettre la pointe ici à peu près, à 1 mm près, et ici. Voyez là. Et faites-le avec de la colle parce qu'avec la colle on peut bouger les choses. Voilà, après si vous avez de la colle qui dépasse, vous retirez. Tac. On peut pas bouger longtemps donc... Voilà, bon, moi, ça s'est pas mis parfaitement. Est-ce que j'avais mieux fait là? Voilà, bon, c'est pas parfait sur la pointe, mais bon, voilà. C'est très joli quand même, hein. Voilà. Voilà, donc j'ai placé mes tampons comme ça. Tac. Voilà, on les a ici. Maintenant, vous avez vu, c'est génial. À l'intérieur du set de tampons, on a les emplacements qui sont dessinés pour les ranger. Et ça nous permet surtout de voir en un clin d'œil s'il nous en manque un. Donc ça, c'est génial. Et puis, moi, je range toujours à l'intérieur les matrices de coupe correspondantes. Faut que je les colle d'ailleurs sur du papier magnétique. Je fais toujours ça. Je colle la feuille magnétique à mon boîtier à l'intérieur. Et puis après, je mets les dies dessus. Alors là, voilà, je vais tout tamponner d'un coup. Alors le gâteau, j'en veux que un. Mais bon, alors hop, je me mets ici. Est-ce que ça rentre là? Oui. Voilà, quand je peux, je tamponne comme ça en ombre, c'est quand même plus simple. Donc je vais retirer le gâteau parce que j'en ai qu'un. Et puis je vais encore tamponner. Hop, je l'essuie ici sur le chamois synthétique. Tac. Quand je vous dis qu'on est quand même super bien équipé maintenant avec le scrap là. Alors, vous avez vu, j'ai fait dans l'autre sens. Hein, parce que quand il y en a beaucoup, c'est mieux de prendre... de mettre le boîtier dans l'autre sens. Et puis alors là, normalement, pour mieux réussir mes tampons, je devrais être sur une mousse. Ça tamponne quand même beaucoup mieux, hein. Je vois la différence. Hein. Donc là, bon, je vais peut-être en faire. Alors les sacs, je sais qu'il m'en faut combien. J'en mets combien dans le caddie? J'en ai mis que 2, donc je peux enlever le sac. Puis je vais encore faire... les fleurs, j'en ai mis quand même pas mal. Je vais encore faire deux tamponnages ici de fleurs. Enfin, un. Allez, j'en fais plus que un. D'ailleurs, ça va peut-être rentrer là. Et oui, super. Voilà. Ok, et là, je nettoie tout avec mon bloc aussi. Et je remets aux emplacements. Ça, c'est génial. Depuis qu'ils ont fait ça, je vais venir tamponner tout de suite mon Happy Birthday d'ailleurs. Alors, vous avez vu, j'ai pas l'habitude de tamponner comme ça. Hein. Hop, je pousse ça. Regardez un petit peu. Et je trouvais que ça allait super bien là. Alors déjà, il y a deux choses que je ne fais pas d'habitude dans cette carte. Laisser un carton comme ça blanc, donc ça c'est vierge, voyez là, sans papier collé par-dessus ou quoi, ça je le fais pas trop. Et tamponner comme ça le Happy Birthday aussi directement sur la carte, je le fais jamais non plus. Je le tamponne régulièrement sur un papier blanc, etc. Donc là, il ne faut pas se louper. Ouf. Alors... Si vous vous loupez, c'est pas bien grave. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est redécouper un papier de cette couleur-là, tamponner dessus et le recoller par-dessus. Voilà, il y a toujours un moyen en scrap, il n'y a jamais vraiment d'erreur. Mais voilà, on a terminé la partie tamponnage. Voilà, moi je fais toujours comme ça par catégorie. Je trouve que je gagne du temps. Ah oui, j'avais Just For You aussi. Je vais peut-être le tamponner tout de suite pendant que j'ai l'encre. Ça m'évite d'aller rechercher, etc. les choses. Alors, j'avais une petite feuille blanche ici. Voilà. Le Just For You, par exemple, que j'ai mis à l'intérieur,
Je suis venue le couper. Voilà, en fait, c'est un tampon comme ça. Et je trouvais que j'avais trop de blanc entre les deux. Donc, j'ai coupé pour les rapprocher. Après, c'est des questions de goût. Hein. Bon, tant pis, j'ai pas la mousse là. Et là, je crois que cette fois-ci, on est bien. Donc là, j'ai tout tamponné. Je n'ai pas découpé le caddie tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et on ferme rapidement son encreur pour pas faire de bêtises. Et on va passer à la colorisation. Je vais vous montrer un exemple et puis après je terminerai les autres hors caméra et puis je vous reprends après. Donc, mais pour vous, ce sera tout de suite. Pour les fleurs, trop facile. Je voulais qu'elles restent blanches, comme vous voyez ici. J'ai pris notre lueur estivale foncée, hein, un beau jaune là. Et je viens juste faire un petit rond sur le point noir du centre de la fleur. Et c'est réglé. Donc ça, trop facile. Voilà, je voulais qu'elle reste blanche. Alors, c'est vrai que les pros de la colorisation diront on ne laisse pas du blanc. Jamais du blanc. Mais moi, je fais comme ça. Après, on fait bien comme on a envie. Ensuite, pour les feuillages, eh ben, j'ai pris deux verres différents. Voilà, je ne savais pas trop. Donc, j'ai pris feuillage sauvage clair. Je vais venir, hop, faire le tour comme ça, un petit peu ici. Et je fais comme ça pour tout mon feuillage. Je regarde si je suis bien cadrée. Oui, c'est bon. Parce que je me suis assise pour faire la colorisation. Je suis plus près de ma feuille. Tac. Et puis, hop, je prends la pointe fille. Grenouillette en clair. Je voulais quand même, on est quand même en été. Donc, je voulais des choses claires. Voilà. Je voulais des feuillages assez clairs. Voilà. Donc, le vase, je ne le fais pas parce que je ne mets pas de vase. D'accord? Voilà. Donc, comment j'ai fait ensuite? Ah oui, alors. Tac. Ensuite, ici, le sac cadeau. Je vais venir le faire en corail calypso, je crois. Ah oui, alors ma pointe est tout abîmée, là, vous voyez. Ça s'abîme et je vais prendre l'autre côté, c'est pas grave. Hop. Donc là, le sac cadeau corail calypso. Voilà, vous voyez, je suis quand même dans des couleurs neutres. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Je suis dans des couleurs... voilà. Voilà, donc mon autre côté est abîmé, mais vous voyez, celui-ci fonctionne encore très bien, donc pas de souci. Tant qu'il marche. Je commence quand même à être fatiguée, hein. Je crois que c'est vraiment les premiers, là, ils ont quelques années, ceux-là. Comme ça. Ah mince, il me manque la couleur pour... il me manque une couleur, je vais la chercher après. Ensuite, ici, les sacs, je les voulais plus foncés, donc je les ai fait ocre roussillon, les sacs. Enfin, pas les sacs, la feuille de soie qui dépasse ici. Donc bon, moi je vais tout colorier en clair. Je ne fais pas comme ça d'habitude, mais là je vais faire comme ça. Donc je fais tout en clair. Ocre roussillon ici. Fais attention à ne pas déborder parce que vous voyez, quand je vais venir couper avec le dies, je vais avoir un bord blanc autour. Donc, alors après, sachez que... alors, je parle parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont me regarder, mais on a un nuanceur hein, qui permet d'effacer quand on déborde. Ça va vous permettre de repousser l'encre à l'intérieur. Ça permet, on fait d'autres choses avec, mais voilà, je vous dis. De toute façon, on est quand même sur une marque géniale. Je suis vraiment fan de la marque Stampin' Up, moi, donc depuis des années. Voilà, on a quand même du beau matériel. On a toujours hâte de voir les nouveautés qui vont arriver. Surtout en période de fête, hein, je me languis. Hop. Voilà, et bien regardez. Hop, on vient mettre nos petites touches de foncé ici. Et ensuite, je reprends corail calypso clair et je vais venir faire des points à mon sac. Alors moi, je veux des ronds assez grands, donc je reste un petit moment. Si je veux des points plus petits, je retire tout de suite. Voilà. Plus vous allez rester, plus le rond va s'élargir. Alors, autre astuce pour ce sac, mais je l'ai déjà fait en vidéo, mais je ne sais plus si c'était ici ou dans un groupe privé, parce que je fais d'autres vidéos qui ne sont pas publiques, si je puis dire. Et vous pouvez tamponner ce sac sur du papier à motif, comme on pourrait faire pour les t-shirts, etc., les vêtements. Voilà, donc
Donc pensez à faire ça, c'est sympa. Le gâteau va être un peu dans les mêmes tons. Alors, il faut que j'aille chercher, il me manque des nuances, des Stampin' Blends. Donc, ici pour le gâteau, alors déjà pour l'anse, je crois que j'avais fait ivoire. Oui, donc l'anse du sac ici, je la fais ivoire. Je vais dépasser un petit peu là. Voilà. Alors le gâteau, j'ai pris pétale rose foncé. Et je vais venir hop, faire le gâteau en pétale rose foncé. Alors vous voyez, je fais pas de jeu d'ombre, etc. hein, dans le gâteau. Je colorie assez simple. Même si là-bas, j'avais peut-être fait un petit peu plus de fantaisie. Et puis, je vais prendre corail calypso clair pour l'intérieur du gâteau. Voilà. Donc, je termine la colorisation. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé la colorisation, hein, comme par magie pour vous. Et puis là, je viens découper. Alors, vous voyez, on a tous les éléments pour découper. Donc, c'est assez simple. Bon, j'en mets pas plus de 2 en même temps. Je me dis 2, c'est déjà pas mal. J'en découpe 2 par 2. Hop. Et je viens découper. Et puis, j'en profiterai pour faire la découpe du caddie également. Et après, on va passer à la meilleure partie, la déco. Tac. Donc, je découpe les fleurs quand même, même si je vais les couper autrement. Mais ça m'avance un petit peu quand même, ça m'aide. Ça m'aide. Hop. Je vais venir couper celui-ci. Et c'est vrai que les matrices de coupe, c'est quand même pas mal. Alors, vous avez remarqué maintenant dans le catalogue, alors pas pour ce lot-là, hein, mais c'est la nouveauté d'ailleurs du nouveau catalogue, c'est que vous pouvez choisir maintenant si vous préférez une perforatrice ou des poinçons. Et ça, je trouve ça sympa. Alors moi, j'ai fait le choix de la perfo, puisque j'ai pris le lot avec les onglets. Et c'est vrai que moi, là, sur ce coup-là, j'ai préféré prendre la perforatrice. Mais après, ça, c'est une question de goût. Hein, voilà, c'est une question de goût. Voilà, on a le gâteau aussi. Hein, voilà. Voilà, je termine de découper et je vous reprends. Voilà, donc j'ai tout découpé comme le caddie, voilà, sur du papier blanc simple. Voilà, vous avez 2 dies ici que je viendrai coller. Ici, les plantes, donc déjà, je retire le pot. Donc là, c'est assez simple, voilà. Et puis ici, les fleurs, eh bien, je viens couper comme ça, ici, autour. Également pour celui-ci, puis on va pouvoir assembler tout ça. Donc vous avez plein d'idées de cartes avec ce lot. Alors déjà ici avec l'accent créatif, vous avez plein d'idées, de magnifiques idées. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur Pinterest aussi en tapant le nom ou même dans Google Images, il y a pas mal d'idées aussi. Et puis après, je suis sûre que vous-même, vous avez plein d'idées pour utiliser ce lot. Déjà, je vais mettre mon élément principal ici qui est le gâteau. Donc lui, je le mets en 3D. Pas besoin de mettre 3 tonnes de mousse, hein, je le dis toujours. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis juste une fleur. Donc il y a un endroit où je vais prendre une fleur. Peut-être ici. J'essaye de prendre une fleur dans un des bouquets. Ça c'est la déco, faites comme vous voulez après. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Tac. Et je vais venir la placer ici. Je trouvais ça joli. Voilà. Derrière, je vais venir glisser ici des fleurs. C'est pour ça que je le mets en 3D aussi. Ça va me permettre de venir glisser
la déco. Voilà. Et puis en bas, là, je peux mettre celui où il y en a un petit peu moins. Voilà. Et pareil, un autre feuillage ici. J'avais moins de feuillage dans notre carte, mais je trouvais que ça manquait un petit peu. Ensuite, à l'intérieur, on va ouvrir. Tac. Donc, ce que je vais faire, hop. Je vais venir déjà coller le caddie, juste le bas. Alors, on aurait pu utiliser le... Vous savez, on a du papier autocollant, là. J'aurais pu utiliser ça. À chaque fois, j'y pense après. J'ai pas le... Et on va venir mettre les paquets cadeaux dans notre caddie. Tac. J'aime bien quand c'est pas forcément bien droit. Je vais venir coller ici la poignée. On met de la colle un peu sur les plus gros éléments. Hein. Voilà. Ici, je vais venir mettre une fleur. Ah oui, avant, je vais coller les roulettes. Et puis, un petit peu de feuillage aussi, je trouve c'est joli. Voilà. Et puis, j'ai mon message. Alors, le You, je l'ai mis en 3D. Voilà. Et le Just For, je vais venir le coller ici. À plat. Donc, je mets un petit point de colle ici. Et puis voilà, on se retrouve avec une carte. J'adore cette carte. J'espère que vous allez la refaire avec ce que vous avez chez vous, que je vous ai donné envie de prendre ce lot. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me la partager. Alors moi, je finis toujours par... Hop. Donc après, vous mettez votre petite carte cadeau. Vous allez pouvoir écrire ici votre texte. Ça va s'aimanter. Et puis, ils sont un peu moins puissants. Ah oui, alors c'est vrai que j'avais le You qui... Oui, alors, il dépasse un peu. Je vais peut-être couper un peu là. Voilà, je coupe carrément. Tac. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, des petits... alors là, j'ai utilisé des aimants plus petits. Donc, j'aurais peut-être dû en mettre deux. Ici, j'avais un aimant plus grand. C'est pareil, les aimants, c'est facultatif. Hein. Et ici, alors j'ai ce lot, donc c'est aussi, donc c'est le lot au marché. Vous avez ces poids autocollants qui vont avec le lot. Vous allez avoir des vidéos sur l'accent créatif avec ce lot que j'aime beaucoup également. Magnifique création, vous allez avoir. Et voilà, donc là, je mets, hop, 3 petits poids, j'aime beaucoup. Pour égayer un petit peu et voilà ma carte. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire, si vous avez envie de refaire la même. Voilà, on est disponible, on est là pour vous aider et vous conseiller. Voilà, encore merci d'avoir pris le temps de regarder ce live. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.